Dans cette édition Solutrans 2015, nous avons donc ici les solutions françaises qui ont été développées en partenariat donc par Mercedes-Benz avec tout un ensemble de carrossiers français. Et donc on présente tout un ensemble de solutions adaptées selon les métiers, selon les clients, selon les besoins, sur la base de nos véhicules. 3 d'entre eux sont des exécutions standards, je dirais usines, parfaitement conformes à ce que l'on peut trouver dans le réseau. Et nous avons 7 véhicules qui ont été développés avec l'aide de partenariats avec des carrossiers français. Dans ces véhicules, nous avons des solutions tout à fait originales, comme par exemple le véhicule qui se trouve derrière moi, qui est un Vito frigorifique développé par ECP. Sa caractéristique, c'est d'être un véhicule parfaitement autonome, dans le sens où le groupe frigorifique est alimenté par des batteries lithium. Ces batteries sont situées dans le véhicule, elles sont parfaitement indépendantes du groupe motopropulseur, et donc ça permet d'avoir un véhicule frigorifique qui fonctionne en parfaite autonomie. Il peut être alimenté soit par une prise courant électrique classique, mais aux particularités, il peut également être alimenté grâce à des cellules photovoltaïques, des cellules solaires, placées sur le toit du véhicule. L'avantage d'un tel produit, qui est pour l'instant à l'état de prototype, mais l'avantage d'un tel produit, c'est que ça permet d'avoir un groupe frigo tout à fait indépendant du moteur, donc de le faire fonctionner sans que le moteur soit en marche, et donc gagner à la fois en silence, mais également en économie de carburant, puisqu'on arrive à économiser jusqu'à 0,75 litres au 100 avec ce véhicule-là. Le fait que le frigo ne tourne pas sur le moteur. Autre véhicule présenté également ici sur Solutrans 2015, sur notre stand Mercedes-Benz, nous avons par exemple le Citan développé avec le carrossier APT. C'est un véhicule adapté pour transporter des fauteuils roulants, dans le cadre de personnes à mobilité réduite par exemple. La particularité, c'est que c'est un véhicule sur la base d'un Citan extra long, donc en 5 places, avec un espace de chargement à l'arrière équipé d'une rampe. Les caractéristiques de cette transformation permet d'embarquer un fauteuil pesant un ensemble, je dirais, pesant jusqu'à 300 kg. La réglementation impose 150 kg. Nous allons bien au-delà de ça, de telle sorte que nous pouvons, par exemple, embarquer des fauteuils à motorisation électrique, des fauteuils qui se déplacent avec un joystick, qui sont particulièrement lourds. Eh bien, ce véhicule est tout à fait capable de prendre à bord ce type de matériel. Troisième véhicule que l'on peut présenter ici également, c'est le Sprinter équipé d'une caisse autoporteuse de type Corsin. Le gros avantage de cette construction, c'est que c'est un véhicule à un plancher extrêmement léger et surbaissé, ce qui permet d'avoir une hauteur totale de caisse inférieure à 3 mètres, donc on économise grosso modo 30% sur les péages d'autoroute notamment, puisque le véhicule est inférieur à 3 mètres de hauteur. On conserve des capacités de grand volume et la légèreté de construction permet de conserver également toute une charge importante en termes de poids. On peut aller jusqu'à 1,5 tonne de chargement sur ce type de véhicule, bien que le véhicule soit lui-même déjà fortement équipé avec une suspension pneumatique, un système d'air conditionné, etc., etc. Donc on conserve à la fois le volume, mais également la charge grâce à ce type de construction.